Deuxième dimanche du temps de Carême, dimanche de la Transfiguration. Jésus finit sa mission en Galilée, il part pour Jérusalem. Mais avant tout, il nous invite à lui rencontrer pour être comme lui, transfiguré. Tout au long de la Bible, Jésus se met toujours à l'écart pour prier. Et aujourd'hui, il prie avec lui Pierre, Jacques et Jean et les emmène, eux seuls, à l'écart sur une haute montagne. En d'autres mots, il prie avec lui ses amis pour les amener à rencontrer Dieu. C'est ce que nous devons faire tout au long de ce carême, prendre du temps pour parler, communiquer avec ce Dieu d'amour. La montagne, c'est là où l'on rencontre Dieu. Dieu qui se fait chair, Dieu qui est esprit, Dieu qui est là pour nous écouter, pour nous prendre la main et faire chemin avec nous. C'était sur ce mont de Tabor que Jésus a révélé sa gloire à ses amis les plus proches. Le mont de Tabor n'était pas si grand que ça, mais ce qui s'était passé là y était vraiment grand. C'est pas le lieu qui rend l'expérience importante ou grande, mais c'est plutôt l'expérience elle-même. Plusieurs de nos expériences spirituelles peuvent être loin de ressembler à ce qui s'est passé sur le mont de Tabor, mais pourtant elles le sont. À chaque fois qu'on se connecte à Jésus en prière, on fait cette expérience. À chaque fois que l'on prend du temps pour rentrer en méditation profonde avec Jésus, on commence cette expérience de transfiguration. Les 3 disciples qui ont vécu cette expérience de transfiguration étaient les plus chanceux de voir la gloire de Dieu se révéler devant eux. Que donnerons-nous pour faire partie de ce mystère? Mais pourtant, Jésus leur a interdit d'en parler. Pourquoi? Tout simplement parce qu'ils n'avaient pas compris ce qu'ils venaient de voir et que seulement par sa résurrection que tout serait compris. Ce mystère, pourtant, Dieu nous l'invite à le vivre chaque jour avec lui parce qu'il est là, en esprit et en vérité. Il nous attend. Qu'avaient-ils vu? Ils ont vu la révélation de la gloire de Dieu à travers son Fils bien-aimé. Jésus leur est apparu ici en gloire sur une montagne entre 2 des plus grandes figures d'Israël. Moïse le libérateur, celui qui a transmis la loi, et Élie le prophète de l'Horeb. Ils ont vu la révélation de la souffrance de Dieu à travers Jésus, son Fils unique. La gloire et la souffrance sont les 2 faces du même amour que Dieu a pour l'humanité, tel qu'il s'est incarné en Jésus-Christ. Le Père nous dit, « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, écoutez-le. » Et si nous écoutons Jésus, nous aussi serons transfigurés. C'est ça le carême. C'est l'invitation à vivre le mystère de la transfiguration en écoutant les paroles du Sauveur. Si l'on écoute les paroles de Dieu, on sera transformé. Cette lumière de transfiguration consumera les ténèbres qui sont en nous. De plus que nous entendons les paroles de Jésus et que nous les mettons en pratique dans nos vies quotidiennes, de plus nous serons transformés en sa clarté. De plus nous serions transfigurés par sa lumière. Et de plus nous deviendrons lumière pour le monde autour de nous. La première lecture nous parle comment Abraham n'a pas retenu son seul fils qui était la promesse de sa descendance. Comme Dieu n'a pas retenu son fils unique pour sauver l'humanité, qui était la descendance d'Abraham à travers Isaac. Juste une petite remarque sur cette lecture. On a tendance à penser que Dieu voulait tenter la foi d'Abraham. C'est actuellement là une tendance païenne attribuée à ce récit. Dieu a demandé à Abraham de sacrifier son fils unique pour plutôt questionner la compréhension d'Abraham sur son amour et sur les promesses qu'il a faites par son fils unique.
Quel regard as-tu sur moi, Abraham, quand je te demande un sacrifice? Imagines-tu un Dieu qui veut la mort de ton enfant? Eh bien, tu te trompes. Pourtant, j'ai tout fait pour te rappeler que je n'ai pas oublié ma promesse de te donner une descendance pour ce fils précisément. Cette fameuse promesse, nous la connaissons par les chapitres précédents du livre de la Genèse. Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai, je rendrai ton nom grand. En toi seront bénies toutes les familles de la terre. Je multiplierai ta descendance comme la poussière de la terre. Contemple le ciel, compte les étoiles, si tu peux les compter, telle sera ta descendance. C'est par Isaac qu'une descendance portera ton nom. Toutes ces promesses se trouvent dans les chapitres 12 à 21 de la Genèse. Dans la lecture païenne, on dira non seulement Dieu lui demande une chose horrible, mais en plus il s'amuse à retourner le fer dans la plaie, comme on dit. Mais lecture de la foi, si Dieu insiste, ton fils unique, celui que tu aimes, Isaac, c'est une manière de dire, je n'ai pas oublié ma promesse, je n'ai pas oublié que c'est sur lui, Isaac, que tous nos espoirs reposent, que c'est lui qui portera ta descendance. Ton unique, c'est par lui seul que la promesse se réalisera, par qui ta descendance naîtra. Le païen soupçonne Dieu de se désintéresser de lui. Le croyant, lui au contraire, découvre que l'espoir de l'homme peut être aussi l'espoir de Dieu. Il croit que les intérêts de l'humanité et ceux de Dieu sont les mêmes, puisque Dieu s'est engagé dans l'aventure de l'alliance. Rappelez-vous de l'alliance dernière avec Noé. Croire, j'y reviens toujours, c'est croire justement. Abraham avait la foi jusque-là, jusqu'à croire que d'une manière qui lui échappait, mais d'une manière certaine, Dieu accomplirait sa promesse de lui donner une descendance par Isaac et non par un autre. C'est pour cela qu'Abraham s'est donné un exemple à ses descendants. Et c'est pour cela aussi que Dieu a pu éprouver sa foi jusque-là. Amis de la prière, comme Abraham, nous devons donner à Dieu ce que nous avons de meilleur. Que ce soit dans nos quotidiens ou dans nos ministères, il faut donner à Dieu ce que nous avons de meilleur. Parce qu'en retour, comme nous dit Saint Paul dans la deuxième lecture, Dieu nous donne tout. Cela m'ennuie de voir que l'on peut créer du temps pour nos activités personnelles. Mais quand il s'agit de faire quelque chose pour un frère ou pour Dieu et son Église, toute patience s'envole. On n'a pas le temps. Quand il s'agit de prière, de méditation ou de l'Église, on n'a pas le temps. On trouve toutes les excuses du monde. Quand il s'agit d'aider un frère ou donner en offrande, on limite nos moyens à $1 ou 2. Et pourtant, on a du temps pour le plaisir. On peut dépenser en multiplication pour plaire nos désirs. Comment serions-nous transfigurés si nous continuons ainsi? Jésus doit avoir priorité sur tout, car tout commence en Jésus et tout finit avec Jésus. Avec notre naissance, avant notre naissance, il nous a connus. Et à l'heure de notre mort, nous le verrons face à face. Si nous ne nous mettons pas disponibles comme Jacques, Jean-Pierre, comment Jésus va-t-il nous appeler à venir près de lui pour faire cette expérience de transfiguration? En ce deuxième dimanche de Carême, où saisissons-nous pour être parmi les plus proches de Jésus, pour faire cette expérience de transfiguration? Soyons le visage de Dieu partout et dans tout ce que nous faisons. Quand on montre son amour, sa compassion, son pardon, quand on accueille et quand on se donne, on devient le visage transfiguré de Jésus. Quand on prend du temps à l'écart,
pour prier, pour méditer, pour connaître Dieu, on devient transfiguré. Comme dans le psaume 115, nous sommes les serviteurs du Seigneur. C'est lui qui brise nos chaînes, spécialement les chaînes de nos ténèbres. Restons avec lui, invoquons son nom, adorons-le, car il est Dieu de la lumière, il est le Dieu qui se donne à nous. Il est le Dieu qui non seulement nous attend sur cette montagne pour prier avec nous, pour nous transfigurer, mais il est aussi là pour se donner entièrement sur une croix, pour nous donner une vie nouvelle. Reçois de moi le parfum qui t'est dû, la beauté de ton nom, mon âme est perdue. Je veux n'être qu'à toi. Jésus, je t'aime. Reçois du peu que je trouve à donner, tout l'amour que mes yeux n'ont pas su te montrer. Je veux n'être qu'à toi. Jésus, je t'aime. Rien n'est plus beau que ton nom. Rien n'est plus saint que le sang du pardon. Je veux n'être qu'à toi, Jésus mon roi. Je ne veux rien que vouloir te louer, adorer ton saint nom et ta fidélité. Je veux n'être qu'à toi, Jésus, je t'aime. Je veux porter et laver à ta croix les pensées de mon cœur dans le cœur de d'ivoire. Je veux n'être qu'à toi, Jésus, je t'aime. Rien n'est plus beau que ton nom. Rien n'est plus saint que le sang du pardon. Je veux n'être qu'à toi, Jésus mon roi. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Jésus, avec toi, nous voulons rester sur cette montagne. Avec toi, nous voulons connecter tous nos désirs, toute notre prière. Reçois-les, Seigneur, pour que nous fassions qu'un avec toi. Car rien n'est plus saint que toi. Tout ce que nous avons besoin, Seigneur, est en toi. Je veux n'être qu'à toi, Jésus, car tu es notre roi. Je veux n'être qu'à toi, Seigneur. Prends-moi tel que je suis. Je veux n'être qu'à toi, Seigneur, car tu es mon roi, mon tout, ma délivrance, ma lumière, ma force, ma victoire, ma guérison. Reçois l'adoration, tu es le roi de gloire, notre victoire. Dis es-tu Seigneur? Emmanuel, reçois l'adoration. Tu es le roi de gloire,
notre victoire. Digne es-tu, Seigneur, Emmanuel. Dieu de lumière élevé dans le ciel, rempli de grâce et de paix, environné de louanges et de feu, gardien de l'éternité. Pourquoi quitter ce palais de bonheur pour un sentier de misère? Par quel amour les chemins de ton cœur ont su trouver nos prières? Reçois l'adoration, tu es le roi de gloire, notre victoire. Digne es-tu, Seigneur, Emmanuel. Reçois l'adoration, tu es le roi de gloire, notre victoire. Digne es-tu, Seigneur, Emmanuel, Emmanuel. Je veux puiser mon secours sur le chemin que ta vie a tracé. Je marcherai chaque jour. Garde mes yeux des attraits de ce monde. Garde-moi près de la croix. En ce lieu saint où mon âme est féconde, d'humilité et de joie, reçois l'adoration. Tu es le roi de gloire, notre victoire. Digne es-tu, Seigneur, Emmanuel. Passez un bon dimanche et une bonne deuxième semaine de carême. À dimanche prochain pour une autre méditation. C'était avec vous, Carlo Balthazar.